Et on est de retour sur Twitch, sur la chaîne d'Anjou Pop Corner, pour le deuxième jour de la Japan Expo et pour notre dernière interview de la journée. Et j'ai deux guests incroyables que je reçois aujourd'hui, qui sont Topher et Tierce. Comment ça va? On dit tiers, le S. Tierce, Ça commence pardon. bien, C'est ça les- commence Ah là bien. là là C'est les gens de là là là. Toulouse qui Tierce. prononcent les S en général. Tierce. Tiers. Sans S. Oui, Tiers. mais justement. Ok. Tierce. Bon, Ça ressemble à une herse. elle a dit qu'on était incroyable, donc on va Donc, laisser ouais, passer, allez. à la limite. Allez, Comment ça va? Vous passez un bon salon? super. Merci Chaudement. pour l'invitation. Ouais, Chaudement, chaudement. mais ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Et merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, merci à vous de venir nous voir. On va parler du manga que vous avez sorti sur Hajime, Hajime, le manga concernant Teddy Riner. Absolument. Alors déjà, tous les deux, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, me dire un petit peu qui vous êtes et comment vous vous êtes rencontrés? Honneur aux anciens. Vas-y, Aux anciens, j'ai que 25 ans moi. C'est très bien connu. Je me présente Thiers, je suis un musicien de base qui a basculé dans le monde de l'otarisme. On dit pas ça, c'est un otariste, c'est un animal. Dans le monde de l'écriture, on va dire ça comme ça. Voilà, Du coup, voilà. j'écris des mangas maintenant, je suis scénariste, je suis auteur. Et j'ai eu une première série qui s'appelle Nako, que j'ai fait il y a quelques années maintenant. Et aujourd'hui, ma seconde série officielle est chez Pika et s'appelle Hajime. Et ça retrace la jeunesse de Teddy Riner. Voilà. Puis moi, je suis Topher, du coup, dessinateur actuellement de Hajime. J'avais auparavant fait 2 séries parues chez Glénat, l'éditeur Glénat, donc Tinta Run et Wind Fighters. Et puis, je suis aussi fan de sports de combat, d'arts martiaux, donc de judo notamment. Donc Hajime, c'était voilà. Ça t'a Le- parlé tout de suite. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Et comment est née cette idée justement de créer un manga sur l'histoire de Teddy Riner qui est, pour moi, je pense, un des plus grands athlètes français qu'on ait jamais eu. Je ne sais combien de fois titré aux Jeux Olympiques, en Coupe du Monde, en Championnat du Monde. Comment est venue cette idée de créer ce manga sur lui? En vérité, cette idée est venue de lui et de la maison d'édition Pika. Nous, on est apparu dans le projet un peu plus tard, lorsqu'ils ont commencé à chercher des artistes pour s'occuper de ce projet-là. Donc lui, il avait la volonté de faire un manga, parce que je sais que c'est un socle commun qu'il a avec son fils, c'est un kiff qu'ils ont tous les deux. Et du coup, étant la personnalité qu'il est, étant fan de manga, il s'est dit qu'il était peut-être temps de sauter le pas. Et ensuite, nous, on a été recrutés parce que justement, comme je te disais avant, on a nos propres séries. On avait nos propres séries. On a été identifiés un peu dans le microcosme du manga comme auteur et du coup et comme mangaka dessinateur. Et comment s'est passée la rencontre avec Teddy Riner? J'imagine que vous l'avez rencontré avant de travailler sur le projet. Non, Ah bon, ok. on l'a rencontré après. Pendant, parce qu'il était pendant, ouais, ouais, ouais. pendant. Ah ouais, ah ouais, C'est le meilleur mot. C'est pendant parce qu'il était en année de préparation pour les JO. Donc c'était juste avant les JO et c'était assez compliqué de l'avoir parce qu'il allait s'entraîner à l'étranger Bien sûr. du coup et aussi en France. Mais dès qu'il est revenu en France, on a pu le rencontrer. On est allé à l'INSEP du coup que tu dois connaître un peu. On a assisté à un de ses entraînements. On a pu échanger sur les premières pages de storyboard, etc. Et il a pu nous faire son retour. Et on a aussi compris que du coup Pika et Teddy Riner nous faisaient confiance et ils avaient fait aussi très attention à qui ils choisissaient pour mener ce projet, pour justement pouvoir nous faire confiance. Ouais, en gros, c'est ça. La rencontre à l'INSEP sur le tatami géant. Enfin, c'était assez extraordinaire. On l'a vu s'approcher de nous, devenir de plus en plus grand. On fait, oh là, ok, d'accord. C'est un vrai bestiau. Tout de suite, on s'est tutoyé. On a parlé de Dragon Ball en premier, donc ça a créé le lien. Dragon Ball, trop bien. On a grandi avec ça. Ouais, ok, c'est bon. Allez, tout va bien. Et puis, il nous a invités à monter sur le tatami, faire ce qu'on voulait, en gros. Donc, moi, je me suis posé à côté de lui avec mon carnet de croquis. Et j'ai dessiné pendant qu'il s'entraînait. Après, on a vu une séance de muscule aussi. Ah, sympa. Donc, ouais. Puis, on a vu toutes les installations de l'INSEP. Et c'est très, très inspirant, quoi, vraiment, de voir tout ça. C'est quand même le temple du sport français. Exactement. C'est l'élite, là-bas. Donc, Et- on se sentait privilégié. C'était un vrai beau moment qui a mis un bon coup de boost pour se lancer dans le travail du tome 1, vraiment, quoi. Et justement, comment s'est passée l'écriture et le dessin du manga? Parce que vous avez rencontré Teddy qu'au milieu de la préparation du manga. Comment tu t'es basé pour créer tout ça? Est-ce que tu es parti rechercher des archives? Est-ce qu'on t'a fourni des anciennes photos de Teddy Petit? Comment ça s'est passé tout ça? C'est un peu des deux en vérité. J'ai eu pas mal de documentation qui m'a été envoyée par Pika, notamment une biographie. Et après, ça a été de la recherche de documentaires, d'interviews, de savoir de quoi était vraiment fait sa jeunesse. Et la petite difficulté qu'il y a eu, c'est de vraiment recouper les informations.
Là, c'est comme dans les experts. J'ai toujours rêvé de dire ça. Recouper les trucs. Recouper. T'imagines chez toi avec un grand tableau et plein de photos avec des ficelles, Avec tu des sais. ficelles Voilà, pour relier et exactement. tout, trouver le bon chemin. Exactement. Ah ouais. Et du coup, après, il a fallu aussi identifier un peu la période de sa vie qui était shonenisable. Et c'est ce qu'on a fait sur le tome. Et j'invite du coup tout le monde à aller découvrir ça parce qu'on a tout d'abord fait un manga qu'on aurait kiffé lire, je pense. Ouais, Et un complètement, vrai ouais. shonen de sport et avec Ouais. toutes les valeurs qui vont avec. Absolument, la bonne énergie, tout ça. Est-ce qu'on retrouve beaucoup de fiction dans ce manga ou t'as essayé d'être au plus près de la réalité? C'est un peu des deux. Il y a un peu quand même il y a quelques personnages qui n'existaient pas dans sa vraie vie qu'on a ajouté justement pour étoffer un peu, shoneniser et expliquer tout simplement. Je vais te donner un exemple. Teddy Riner est censé connaître à cet âge-là, il est censé connaître toutes les règles du judo et nous on doit quand même les expliquer aux lecteurs au cas où ils ne connaissent pas. Donc on a introduit des personnages qui sont là qui disent mais c'est un judoji. Qu'est-ce que c'est un judoji? C'est un peu ça les personnages. Ouais, C'est ouais. vraiment des personnages avec des fonctions qu'on a ajoutées pour que justement s'il y a un lecteur qui ne connaît pas le judo du tout, eh ben, il puisse faire une initiation à travers ce tome-là. Super, je vais maintenant m'adresser à toi Topher au niveau Ouais. du dessin. Comment tu t'es inspiré pour le dessin? Est-ce que tu as déjà une marque de fabrique que tu gardes tout le temps dans tes mangas, dans tes dessins, dans tes travaux? Ou alors là, tu as totalement voulu innover en te basant sur des anciennes photos de Teddy tu as lu un petit peu le script avant pour t'inspirer. Comment ça s'est passé? Bah déjà, je me suis fait confiance parce que je sais dessiner, je sais faire des pages, je sais faire du manga. Donc ça, c'est ma force, entre guillemets, de raconter une histoire sous forme de manga. Après, ce qui m'a plu vraiment, c'est de transformer une personne réelle en personnage de shonen. En gros, je lui ai mis des caractères de Naruto un petit peu. Voilà. Tout ce que j'aime, tout simplement. On va y arriver, j'ai un rêve, je vais l'accomplir. Si je tombe, je me relèverai. Enfin, tout ce qui me plaît, en fait, tout ce qui me touche. Et je me suis amusé. L'important, c'était que ce soit, même si c'était Teddy Riner, en fait, c'est lui sans être vraiment lui. C'est un peu le Teddy Riner de tout le monde. Il faut que tout le monde puisse s'adresse à s'identifier. tout le monde. Voilà. Tout le monde peut s'identifier à lui. Donc il doit être facile à reproduire, expressif. En fait, il y avait des ingrédients quand même à mettre en place pour que ce soit intéressant. Si j'avais opté, j'avais fait pas mal d'essais au début, si j'avais opté pour un dessin réaliste, bon, sachant que j'ai vu qu'une seule photo de lui petit, il était à côté de David Douillet en plus, une vieille photo floue. Si j'avais essayé de le reproduire vraiment tel qu'il est, en fait, ça aurait été fade, quoi. Ça aurait été fade. Faut pas tomber dans le documentaire. Rajouter un petit peu de piment Ouais, des fois. En fait, il faut oser faire le pas de côté. C'est-à-dire, on prend une matière qui existe réellement, ce qui est très intéressant, ce qui met un peu la pression aussi, parce que voilà. Mais il ne faut pas hésiter à s'amuser avec ça, en fait, à tirer les traits, à shoneniser. Donc, c'est ma recette à moi. J'aime bien cet exercice de partir de quelque chose qui existe, qui plus est, qui est connu dans le monde entier. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un des plus grands athlètes qui soit, clairement. Donc, mais voilà, il ne faut pas se faire écraser par la pression. Au contraire, il faut s'amuser. De toute manière, dès qu'on crée, il faut s'amuser. Et si tu t'amuses pas, bah, les gens vont le ressentir, quoi. Et justement, on a une question dans le chat qui nous dit quelle a été la première réaction de Teddy quand il a vu le manga. L'une des premières réactions et qui m'a un peu, on va pas dire touché parce que c'est un gros mot, qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a dit mais j'ai l'impression que tu connais vraiment toute ma vie, que tu as été avec moi tout le temps. Et ça, c'est en fait, super il a cool, pleuré, il s'est prosterné devant nous. Voilà, il a dit je vais gagner la médaille d'or pour vous. Je vous promets. Et tu vois le résultat. Ouais. Tu vois, voilà, c'est tout. Voilà, il était bouleversé. Il a fait vous êtes trop fort, bravo. Et du coup, voilà. après les pas mal de semaines de recherche, de lecture et tout que j'ai fait, ça fait plaisir. Ça dit déjà qu'on a réussi à viser juste déjà sur le côté biographique. Okay. Et est-ce qu'on essaye de faire passer des valeurs dans ce manga? Quel type de valeurs vous essayez de faire passer? Bien sûr. Les valeurs. Mais même à travers le dessin. Ah ben oui, le dessin, il doit être, en fait, il doit servir de support pour le texte. Donc le dessin doit transmettre les valeurs par son énergie, par l'exagération parfois. Donc forcément dans les prises, je vais mettre plus d'énergie pour vraiment t'emporter dedans, quoi. Faut pas que ce soit plat. Il faut que quand tu lises Hajime, c'est ce qu'on s'est dit, il faut que tu sois motivé quand tu lis Hajime. Limite que tu aies envie de te mettre au judo ou n'importe quel sport, mais où tu as envie d'accomplir tes rêves. Donc ça passe par le dessin, ça passe bien sûr avant tout par le texte. Et il a mis toutes les valeurs. C'est quelqu'un de très généreux dans tous les sens du terme, donc il a mis sa générosité. Parfois c'était dur à canaliser en dessin d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'informations
mais je pense que tous les deux, on a un état d'esprit similaire. En fait, on a beaucoup de références en commun, dans le manga en tout cas, et on a envie de transmettre de la motivation, de la bonne énergie, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on arrive à faire, donc tant mieux. C'est un peu notre domaine, donc voilà, tout ce qui est sport, etc. Bonne énergie, on aime bien ça. Donc, et lui, il l'a très bien fait. Et au niveau par du le texte, ouais, justement Au niveau du texte, c'est pareil. C'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure aussi un peu, c'est moi l'une des motivations que j'ai souvent, qui est même mon indo entre guillemets, c'est je veux toujours écrire l'œuvre que j'aurais aimé lire. Et comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, ça a déjà été fait, je suis toujours à la recherche à travers mes écrits ou à travers les œuvres qu'on fait ensemble, d'essayer de donner un maximum de plaisir au lecteur, si possible lui apprendre quelque chose. Là, c'est à parler de judo, donc ça va lui apprendre quelque chose et si possible, encore une fois, le sortir de son quotidien et de le motiver. C'est vraiment ça un peu le leitmotiv, quoi. Et quand le manga est sorti, comment le public a réagi? Est-ce qu'il s'y attendait? Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours sur le manga? Quand il a été annoncé, déjà, c'était pas mal de retours positifs. Et quand il a été sorti, nous, on s'attendait à avoir vraiment pas mal de public avec des a priori qui se disaient c'est encore un produit dérivé. Encore un truc commercial. Absolument Exactement. insipide, vite fait, opportuniste. Oui. Voilà. Et les gens qui l'ont lu, en général, disent mais c'est un vrai manga en fait. Oui. Ouais. Et on a raconté l'histoire. Je pense qu'on a réussi à raconter une bonne histoire avec de beaux dessins, de belles illustrations et surtout sans trahir notre vrai amour pour le manga. Ouais, on a eu vraiment énormément de retours positifs, donc ça nous a aussi rassurés, mais en même temps, je vais te dire, sans fausse modestie, on savait à l'avance que ça allait bien se passer. Pourquoi ? Parce que quand tu as l'habitude de travailler dans ce domaine-là, tu sais d'avance si ça va être galère ou pas. Et là, ça se passait tellement bien qu'il n'y a pas vraiment de surprise au final. Dès le début, notre collaboration, Pika, Teddy Riner, les Jeux Olympiques, il y avait un espèce de bouillonnement qui fait que tout a été facile. Alors, on l'a fait peut-être avec insouciance. Si on le refaisait aujourd'hui, on se dirait putain, c'est un sacré défi. Mais quand on s'y est mis en 2023, par là, moi je le savais au fond de moi par habitude parce que j'ai connu des galères, etc. aussi. Et là, je voyais que c'était tellement facile que évidemment la logique c'est que ça va aboutir. En plus, entre-temps, Teddy Riner il a gagné les médailles d'or, donc très bien, tu vois. Le bouquin est sorti juste après les JO, contexte parfait. Tout s'aligner, quoi. Les gens l'ont super bien reçu. Maintenant, ils attendent le tome 2 qui est en cours. On fait plaisir aussi à beaucoup de sportifs. On a beaucoup de sportifs dans nos dédicaces. Et ça, c'est très cool. Ouais. Alors, ça s'adresse à tout le monde, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, si déjà on a la validation des sportifs, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut Il y a une réelle crédibilité derrière. Voilà, ça veut dire que le taf est bien fait. On va continuer dans le tome 2 parce qu'il y a beaucoup de choses. On en parlera juste après du tome 2 et 3 qui sont en préparation. J'ai une autre question dans le chat qui me dit si vous deviez faire un manga sur un autre athlète, ce serait qui ? Cette question elle commence à revenir souvent. On a déjà nos réponses. Elle commence à revenir de plus en plus. On a déjà nos réponses. C'est comme quoi on est déjà, obligé de continuer. Moi je dis toujours Michael Jordan dans le rêve absolu de choses à raconter. Je pense Michael Jordan pour ce qu'il a représenté pour moi en tant que jeune, quand j'étais gamin et tout, c'était vraiment un exemple à suivre d'abnégation et de travail. Et donc Jordan, je pense que c'est pas mal. Moi j'avais réfléchi à la question aussi. Je pense actuellement Mike Tyson. On n'est plus du tout sur les Français. Hein. Non. En français, on peut en avoir aussi. Français, on peut en avoir. Français, alors moi j'adore Jérôme Le Banner. Ouais. Le Banner en MMA. C'est vrai que tu vois, j'y réfléchissais, mais moi j'ai un projet de manga de MMA aussi. Ouais. Donc, tout ce qui est sport de combat et tout, c'est en préparation. Mais le Banner, j'aime bien parce que c'est une espèce d'animal sauvage. Il a une tête de ouf, il a un corps de ouf. Il habite à 400 mètres de chez moi. Ouais, voilà, tu vois, il est authentique. J'aime bien tous ces gens-là, c'est un peu brut de décoffrage, mais qui ont un grand cœur. Tu vois, ça se sent. Tyson, c'est un peu pareil. Il a une tête, il fait peur. Ouais. Il a une tête unique au monde. En fait, à sa tête, il porte son histoire. Et ça, c'est un des êtres humains les plus puissants qui jamais existé. Enfin, tu vois, à dessiner, ça doit être incroyable. Ouais. Donc, et puis son histoire aussi, il a fait de la prison, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est tellement intense en haut comme en bas.
ouais, il me fascinerait, puis ça reste dans les sports de combat. Alors la boxe, je maîtrise pas, mais c'est pas des arts martiaux, c'est sûr. Moi, je suis beaucoup plus arts martiaux. Mais voilà, tu vois, si on me disait de faire un one-shot, par exemple, sur Mike Tyson, le rencontrer, tout ça, je dirais, oh, peut-être. Why not? Why not, ouais. En français, moi, je dirais Antoine Griezmann, je pense. Ah, ouais. Pour toucher un peu au foot, puis je pense Ouais. que c'est un Il personnage. n'avait pas sorti une BD, bande dessinée. Ouais, Une bande c'est ça, dessinée, ouais. Et je pense que justement en manga il y aura aussi peut-être quelque chose à faire parce que il a quand même un petit côté énigmatique que personne connaît vraiment son background. On a tous vu, je pense, les vidéos de quand il était gamin, Ouais. quand il était en stage avec l'équipe de France. Mais je sais qu'il avait eu des histoires de je suis un peu trop petit pour faire ci, je suis un peu trop loin pour rentrer en centre de formation, donc il a dû s'exiler en Espagne. Et je pense qu'il y a des choses à raconter aussi. Ouais. Et ouais, moi, je réfléchissais si je devais rester dans le judo, Clarisse Agbenienou. Ouais. À la limite, tu vas faire peut-être pas une série, mais un one shot ou quoi, parce que pour le coup, le judo, c'est mon sport, donc je maîtrise. Et puis, bah, elle a un palmarès monstrueux. Il y aurait des choses Elle à a raconter. réussi à devenir maman et à reprendre Voilà, le et judo derrière. C'est ce que je te disais tout C'est à ce l'heure. que En j'ai fait, elle a une expliqué. importance parce qu'elle apporte un exemple de maternité réussie avec le sport de très très haut niveau. On a aussi l'exemple de Manon Brunet en escrime qui est, je pense, qui est sur le point d'accoucher et qui, Voilà. qui est une Et, excellente athlète. et qui aussi. montre que c'est pas une fin en soi et que Exactement. tu peux. Donc elle a apporté quelque chose. Et ça, je trouve très intéressant. Ça de... fait bouger les lignes. Ah, exactement. Voilà, et Ouais. puis le côté féminin aussi, dessiner une héroïne, il y aurait, tu vois, il y aurait moyen. Là, ça pourrait me parler aussi. Là, ça pourrait me parler. Je pense que c'est un caractère totalement différent de Teddy Riner. Donc, ce serait encore un autre personnage à faire. Moi, ça me forcerait aussi à travailler mon côté féminin, tu vois. Donc, ouais, le truc maternité et tout, il y aurait des choses à raconter, je pense. Il y aurait des choses et des beaux combats à montrer aussi. Alors, Voilà. le message est passé si Clarisse nous a écoutés aujourd'hui. Peut-être Coucou. Du boulot. Mais du coup, on va revenir, parce qu'il nous reste très peu de temps, on va revenir sur le manga. Donc, il y a un tome 2 et un tome 3 qui ont été commandés. C'est bien ça. C'est Ouais, bien c'est ça. des- Qui, Deal. qui sortent pour quand? Bah, je suis en train de dessiner le tome 2. On te laisse le beaucoup de temps pages de à dessiner. terminer. Non, mais j'espère qu'il sera disponible pour le Festival d'Angoulême en janvier 2026. J'espère vraiment. Donc il va falloir travailler à fond pour ça. Mais c'est un tome plus mature et plus rempli que le 1. Même si le 1 est déjà bien rempli. Mais là, forcément, vu que sa vie avance, les défis sont plus grands. Il y a l'INSEP, il y a tout ça. Ouais. Enfin voilà, il y a du judo, il y aura du combat au sol, il y aura la santé mentale. Bref, il y a plein de choses à montrer qui vont faire que le tome 2 est vraiment un gros morceau. Mais j'espère, ouais, janvier 2026, 2025, ce sera trop compliqué niveau timing. Mais voilà, et puis dans la foulée, le tome 3, après, Thierry est déjà en train de travailler dessus. Donc, On vous Donc, laisse j'ai le pas le temps choix, hein. tranquillement de terminer le tome Ouais, 2 et non, le tome faut 3 qu'il pour sorte demain, pouvoir. le tome 3. ouais. Tome 2 demain. Bon, bah j'arrête de venir en J'ai- festival j'ai- alors. J'ai une piscine à construire, moi, jeune homme. Ouais. Eh oui. Et je vais terminer sur une dernière question du coup, parce qu'il faut qu'on conclue. Si quelqu'un souhaite se lancer dans la scénarisation de manga ou alors le dessin, quel conseil vous donneriez? De pratiquer, de Pratiquer. faire, d'être dans l'action. Ça a marché un peu pour moi. C'est vraiment la chose que je me dis quand j'ai un projet dans la vie que j'ai envie de faire, et ben je me mets à l'action. Je me dis pas peut-être que je suis pas prêt, attends, faut que je travaille encore ça, je sortirai dans 2 ans et tout. Surtout pour, du coup, c'est peut-être très différent pour le dessin et du coup pour l'écriture. Je pense qu'il faut être dans l'action tout en se formant. Moi, je me suis formé réellement à l'écriture. J'étais en train de faire mon premier tome aussi. Et après, je me suis renseigné. J'avais cette faim de savoir quels étaient les ressorts, quelles étaient les techniques d'écriture, etc. Et en même temps, je faisais, et je me confrontais un peu soit à mon cercle proche, soit au monde professionnel, pour avoir des retours et pouvoir progresser. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne. Si vous avez des histoires à raconter, ça va être le premier conseil parce qu'il va en avoir un deuxième, c'est d'être dans l'action et de se confronter. Maintenant, le deuxième conseil, c'est même pas mon conseil, c'est le conseil de Urasawa que j'ai eu la chance de voir sa masterclass il y a peut-être 3 semaines, un mois, où lui a donné comme conseil d'écrire plein de petites histoires qui tiendraient en dessin en 8 pages pour pouvoir justement, encore une fois, pratiquer et pouvoir vite avoir des retours, quoi. Donc voilà, il faut être dans l'action et il faut pratiquer. Absolument, ne pas se lancer dans quelque chose de trop ambitieux parce que tu risques de ne pas aller au bout et d'être frustré. Des fois, il faut aller au plus simple. Hein. Absolument, ouais, c'est comme l'échauffement en sport, tu vois, peu à peu, ou comme au début, tu n'es pas capable de courir 3 km, et puis ainsi de suite, tu vas courir 4, 5, etc. Donc il y a cette idée de progression, mais pour progresser, il faut une régularité, donc il faut s'y mettre régulièrement.
Et j'ajouterais le conseil pour moi le plus important, c'est d'avoir des choses à raconter en fait, donc de se forger une personnalité. Voilà, à partir du moment où tu te trouves ta personnalité, moi j'ai bifurqué, après mes séries chez Glénat, j'ai bifurqué vers le sport de combat. Donc je me suis remis au judo, j'ai rencontré plein de monde dans le MMA, dans le judo évidemment. Donc ce qui fait que j'incarne ça aussi, tu vois. Je suis dans mon sujet un peu comme un acteur qui apprendrait son rôle. Et je pense qu'à partir du moment où, si tu as une passion, que ce soit la musique, la science, n'importe quoi, tu te mets à fond là-dedans et en fait tu utilises le manga pour raconter ça. Et va rencontrer des gens qui font... voilà, si ta passion c'est les pirates, va rencontrer des pirates. Si ta passion c'est les ninjas, essaye de devenir un ninja. Non mais voilà, ou si tu aimes un sport. En fait, le manga ça sert à raconter des choses. Donc si t'as pas de personnalité, si t'as rien à raconter, si t'as pas trouvé ton thème de prédilection, ne te force pas. Ce sera creux. Ce sera creux. Tu vas faire un truc technique, ça va être beau, ça va peut-être faire des likes sur Insta, mais ça va pas faire vendre des bouquins derrière. C'est ça le truc. Donc il faut prendre le temps de se forger une personnalité. Ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est fondamental. Et tu vois, je te parle même pas de technique de dessin. Là. Je te parle juste... Le dessin, en fait, il vient quand ta personnalité, elle est là. Tu vois, le dessin, c'est une transposition de ton esprit. Et les gens, quand ils achètent un bouquin, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent se connecter à ton esprit, en fait. On veut se connecter à l'esprit de l'auteur. On ne veut pas regarder des beaux dessins. C'est cool, les beaux dessins. Mais on veut être emporté dans l'esprit de l'auteur. C'est ça le plus important, se forger ça. Et ça prend toute une vie. Ok, bah merci beaucoup pour ces conseils. Avec plaisir. Et merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Je remonte une dernière fois votre manga, Hajime, qui est disponible de partout. 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 Ouais. Et on attend avec impatience le tome 2 et le tome 3. Ça marche. Ils sortent la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui. Lundi, après la Japan. On peut s'abonner aussi, je pense, à vos chaînes Instagram pour suivre toute l'actualité, suivre le tome 2 qui va bibientôt sortir. Ouais, il y a quelques stories. Tu as des stories dessins, des stories muscu, des stories judo. Enfin, c'est un joyeux bazar, mais l'insta de Thiers, c'est Thiers Monde. TIERS, voilà. C'est Thiers Monde sur Instagram. Voilà. Et lui, c'est Topher Manga. Topher Manga, tout simplement. Et ben merci beaucoup à tous les deux. Et nous, on se dit à bientôt pour les nouvelles interviews et passez une bonne soirée. Ciao. Salut. Ciao.